Donc aujourd'hui, je reviens sur le chapitre 440 de Fairy Tail. Pour tout commencer, donc le chapitre de cette semaine est plutôt bon parce que ça annonce enfin une séparation après la réunion de la guilde. Il y a la séparation qui aurait pu s'opérer directement sans pour autant repasser par là. Mest aurait très bien pu trouver les autres membres de Fairy Tail, mais en tout cas là, on en est au moment où tout le monde s'inquiète pour Makarov de savoir ce qu'il est devenu, parce qu'il n'est toujours pas revenu de sa mission. Tout le monde soupçonne que son plan n'a pas marché et qu'il est peut-être même mort dans le pire des cas. Et puis aussi, on insiste pas mal sur le fait que l'Empire d'Alvarez semble être très puissant. On nous dit même que le Conseil en a peur. Donc le Conseil actuel constitué même des images les plus simples, ils en ont peur. Finalement, suivant le plan d'Erza, il décide qu'il est mieux pour tout le monde que seul un petit groupe aille savoir ce qui se passe pour Makarov. Donc il décide seulement d'envoyer en gros les membres qui constituaient la team A, donc l'équipe la plus puissante. Je vais pas vous rappeler les noms, vous les connaissez très bien. Je sais pas si Mest se joindra à eux, mais bon, même si Natsu a vraiment confiance en eux, je pense qu'il y a quand même des limites pour qu'un groupe aussi petit puisse aller réellement sauver Makarov. Mais bon, après, bien évidemment, ils sont très puissants. Peut-être même qu'à ce moment-là, N se réveillera. Allons savoir. Et c'est donc à ce moment-là que Gadjil, qui a une nuit très puissante étant donné qu'il est un Dragon Slayer, a entendu la conversation et décide qu'il est aussi temps pour lui et pour toute la Team B de faire quelque chose. Donc la Team B, pour vous le rappeler, c'est en gros donc Gadjil lui-même, Mira Jane, Kana ainsi que Jubia, plus Luxus. Donc du coup la mission consiste à retrouver Luxus. C'est vrai que personne ne sait où il est, mais bon, d'un autre côté je suis tellement contente, on va enfin le revoir. Il va y avoir une mission pour le retrouver. Il faut sûrement faire des choses importantes et apparemment Gadjil semblerait savoir où il se trouve, même s'il n'a rien dit de bien précis. Mais peut-être que lorsqu'il était au conseil, il en a appris des choses sur lui. Alors ça a peut-être un rapport avec une mission confiée par le conseil. Allons savoir. Enfin, en tout cas, on va revoir Luxus et ça c'est plutôt cool. Puis je trouve ça aussi bien le fait qu'on puisse voir Jubia et Greg qui vont être séparés. Au final, ils vont faire une mission totalement chacun de leur côté. Team A, Team B. Et c'est pas mal parce qu'on va pouvoir voir, chacun va pouvoir montrer tout l'étendue de son pouvoir, mais séparément. Des techniques qu'ils ont apprises séparément du coup. Et sûrement une Jubia un peu plus balèze parce qu'il n'y aura pas Grey à côté pour lui changer les idées. Et un autre bon point, c'est le fait que Gadjil prenne la direction des opérations. Alors, ça paraît peut-être minime, mais ici, c'est vraiment pas pour me déplaire, parce qu'il va sûrement devenir un peu plus important et un peu plus présent dans l'histoire, parce que c'est vrai que ces temps-ci, il avait tendance à vraiment être effacé. Et il est présent à la tête du groupe en attendant le retour de Luxus, puisque, bien évidemment, va y avoir quelque chose à faire avec le maître de Fairy Tail, on part à la recherche de Luxus. Là, on a élu Erza, mais sûrement, c'est temporaire. Parce qu'on sait que chez Fairy Tail, les maîtres sont souvent très temporaires, rien qu'à voir Macao. C'est un exemple. Donc on peut supposer que leur mission, donc à la team B, même à la team A, hein, elle se passera pas sans qu'il y ait au moins un seul combat, à avoir affronté au moins un seul ennemi. Du coup, ce sera, je pense, l'occasion, par exemple, à Gadjil de nous montrer toute l'étendue de sa force en un an, à quel point il a progressé, et de regagner la place qu'il mérite dans l'histoire, parce que c'est vrai que ces temps-ci, comme je vous l'ai dit, il avait tendance à être effacé, et c'est dommage parce que Gadjil est un personnage qui a beaucoup de potentiel. Il a quelque chose en tant que héros que Natsu n'a pas, par exemple, de mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, autrement, on a encore un petit moment comique, comme ces derniers temps, Mashima le fait, avec Jubia qui rage un peu par rapport à Lucy, qui est même ultra jalouse d'elle et qui pète un câble parce qu'elle cherche Grey en fait, et qu'elle sait qu'il est avec Lucy du coup. En fait, je pense que par rapport à cette relation de Grey-Jubia, pour ceux que ça intéresse, il y a vraiment Mashima qui a eu peur de perdre un running gag en fait, en les mettant en couple trop rapidement. Parce que du coup, il faut se faire une raison. Jubia galérera, mais les fans auront de temps en temps un moment qui leur fera dire ah mais en réalité ils s'aiment, c'est merveilleux. Mais point barre. Mashima attendra la fin pour les mettre en couple, pour s'assurer que les fans qui s'intéressent qu'au couple dans Fairy Tail, ils continuent de suivre le manga jusqu'à la fin, tout simplement. Enfin voilà, on va revoir l'équipe B, en tout cas ça c'est sûr, c'est ma team préférée, sérieusement. Luxus, Kana et Gadjil. C'est déjà un trio magnifique pour moi qui adore ces trois personnages. Mais si en plus de ça vous y ajoutez Jubia et Mira Jane, je pense qu'on peut faire un très bon arc si ces quatre là, enfin plutôt ces cinq là, pardon, se retrouvent ensemble.
Puis bon, on va pas non plus oublier qu'à la base, Gadget et Jubia, tous les deux, ils viennent de Phantom Lord. J'aurais quand même espéré qu'ils auraient une relation qui serait un peu plus proche. Je sais pas, un peu comme un frère ou une sœur, ou comme des meilleurs amis. Mais bon, ils viennent de la même guilde et au final, on les voit pas souvent se parler. Alors là, ce sera peut-être l'occasion, parce que bon, durant les grands jeux magiques, c'était pas forcément ça. Ils devaient combattre, là, ils vont partir un moment ensemble. Ce serait bien de voir d'autres relations que forcément du combat, ou je sais pas. On nous parle beaucoup d'amitié, mais au final, on en voit plus vraiment tant que ça. Enfin là, Fairy Tail, ça nous parle d'amitié, mais c'est un peu. Enfin, j'en profite pour dire ça en fait. C'est un peu. Voilà, on nous relance le même truc, mais au final, est-ce qu'on voit toujours la même chose? Bah oui, on voit toujours la même chose. Ce serait bien de relancer un peu, de faire, de développer de nouvelles relations, je sais pas, frère, sœur. Bah, Natsu's élève, ce serait le temps, quand même. Enfin bon. Ensuite, le chapitre dévie sur Lévi, qui est en fait au conseil de la magie, avec tous les autres. Quand je dis tous les autres, bien évidemment, il s'agit de Jorah. Donc je suis plutôt contente qu'on le revoie parce que bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il est très classe, il est très fort et en plus de ça, il est plutôt drôle à certains moments, donc ça contrebalance bien. J'aime bien ça. Bref. Et donc tous les autres, ce sont donc le vieux Warrod en fait, qui est là toujours à faire ses blagues à la con que personne ne comprend et il n'est pas sérieux, hein, bref. Mais bon, c'est justement ça qui est bien parce que j'ai l'impression que tous les autres aussi ont un petit un aspect comique qui va avec eux. Je sais pas, le vieux Warrod par exemple, lui c'est ses blagues à la con. Et par exemple après, le personnage que l'on voit, donc c'est Wolfheim en fait, qui est troisième dans la hiérarchie des Isgars et qui lui a la particularité de se transformer en géant. Bon avant ça, il faut quand même dire qu'il a un design auquel on a l'habitude en Fairy Tail, c'est un petit vieux, voilà, tranquille. Mais il se transforme. Et ensuite, nous voyons donc Hyberion qui est second au rang Isgard et président du conseil. Je trouve qu'il a un peu un look de vampire, donc je sais pas, il est là à boire son vin, peut-être son sang. Sauf qu'au final, quand on zoome, on voit qu'il boit du lait, en fait. Donc c'est plutôt drôle. Mais bon, au final, j'aime bien ce genre de perso. Il a un design qu'on n'a jamais vraiment vu dans Fairy Tail, contrairement à Wolfheim qui lui a un physique plutôt banal, enfin un petit vieux du conseil avec une tête particulière, des moustaches, petit en taille. Voilà, mais bref. En tout cas, lui, j'aime bien son design. À Iberion. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, le fait que, enfin, on remarque que les Ishgars, comme je vous l'ai dit, sont un peu similaires à Warod. Ils sont très puissants, mais dans le fond, c'est un peu des clowns. Enfin, ils sont sujets à des petits moments comiques. Tandis que, bah justement, God Serena, qu'on va voir plus loin, bah lui n'a pas l'air. Oui, parce que oui, au final, c'est lui. Oui, donc lui, il a pas vraiment l'air de rigoler en fait, il a l'air d'être même beaucoup plus sérieux que les autres. Autant pour vous dire, on apprend directement que God Serena les a donc abandonnés pour protéger en fait l'empereur Spriggan de l'Ouest, et qu'il est donc devenu le 12e bouclier, ou le 12e Spriggan. Donc voilà, ils sont chargés de protéger l'empereur d'Albarès, en fait. Voilà, donc on sait pas pourquoi cette trahison, pourquoi cette raison, on sait même pas qui c'est, parce que ça a l'air d'être quand même quelqu'un, je sais pas, il a une espèce de couronne, enfin une coiffure originale, on va dire. Alors forcément, comme je l'ai déjà dit, dans un manga, plus un personnage a quelque chose de particulier par rapport aux autres, plus il se distingue, je sais pas, pour une couleur de cheveux ou pour un élément minime, il va porter beaucoup d'accessoires. Forcément, on va avoir l'impression que ce personnage est en avant par rapport aux autres. Ça va décrire quelque chose sur sa personnalité. Autant pour vous dire donc que finalement, on était dans l'erreur depuis le début. Donc au final, l'erreur de traduction sur le nom de God Serena, ce que ça a donné, c'est que nous, on a supposé que God, en fait, ça voulait dire déesse, puisque Serena est un prénom à consonance féminine, mais en réalité, ça voulait juste dire que God Serena, c'était son prénom en entier. Donc il semblerait que ce soit un homme, mais d'un autre côté, dites-moi ce que vous en pensez. Il ressemble à Yuri quand même, Yuri Dreya. En plus, j'ai relu Fairy Tail Zero il y a pas longtemps, mais vraiment, ils se ressemblent. Mais bon, en tout cas, pour déboucher sur les points négatifs, maintenant, je dirais que c'est encore une fois dommage que ce soit la team A qui se tape la mission importante, donc qu'il s'agit d'aller à Albarès. Mais d'un autre côté, ça se comprend que la team B aille récupérer Luxus, puisque Luxus fait partie de la team B. Du moins dans les grands jeux magiques, mais c'est les deux grands groupes de Fairy Tail, et quand tous les deux s'allient, ça fait des étincelles. Mais bon, d'un autre côté, j'espère quand même que des personnages, enfin, comme Gajil ou comme Jubia auront l'occasion de briller, en tout cas dans le prochain chapitre et dans tout l'arc qui va suivre,
en profitant de l'occasion que Grey et de Natsu ne soient pas là. Donc du coup, comme c'est des personnages qui en général sont un peu effacés, relayés au second plan quand Gajil est près de Natsu et quand Jubia est près de Grey, là ce sera une bonne occasion. Et aussi, j'espère que Luxus aura une réelle bonne raison, qu'il a fait quelque chose d'important pendant tout ce temps-là où il était absent et pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu au rendez-vous de Lucy qui ne l'a peut-être même pas retrouvé au final. Mais bon, moi, sérieux, je vous demande, est-ce que selon vous, God Serena a un rapport avec Yuri ou si tous les deux n'ont absolument rien à voir? Moi, je pense fortement que non. Parce qu'après réflexion, je me demande si l'élément de God Serena, ce serait pas le feu, en vue d'un affrontement avec Natsu. Enfin, je pense que ce serait logique. Étant donné que Natsu va se rendre là-bas, que God Serena est là-bas et que bien évidemment, ils ne peuvent pas se rendre à Albarès sans qu'il y ait un combat. C'est impossible. Ils veulent faire les choses correctement, mais ce n'est pas possible. On les connaît. Donc va y avoir un problème, Natsu va s'embrouiller et puis finalement il va se taper contre God Serena et si tous les deux maîtrisent le feu ce serait intéressant, ce serait un bon combat. Puis, de toute façon on sait que l'un des Ishgard parmi eux maîtrise le feu. Il y aurait quoi? La foudre, enfin, l'air et encore l'eau. Donc moi je verrais bien les deux autres qu'on a déjà vus maîtriser ces éléments-là. Voilà. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez. Et bien évidemment, restez connectés aussi sur Fairy Tail Zero parce qu'apparemment ce qui va suivre dans le manga, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, est connecté avec Fairy Tail Zero, ce qui va suivre prochainement. Dans les prochains chapitres qui sortiront normalement en fin de semaine, si je dis pas de bêtises. En tout cas, d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.